Je vais vous expliquer comment, euh, comment ça se passe quand... J'ai enlevé mes lunettes anti-reflet bleu parce que du coup, ça fait quand même pas génial. Comment ça se passe dans les systèmes relationnels, dans nos systèmes, dans les dynamiques relationnelles inconscientes et invisibles, quand nos parents ont fait des choix que nous sommes, que nous connaissons inconsciemment, hein, comme le dit très bien Bruno Clavier, c'est-à-dire qu'on baigne dans le ventre de notre maman, mais c'est aussi, enfin tous le disent les grands noms de la psychogénéalogie, mais ceux qui portent bien ce discours, donc Bruno Clavier, Dr Salomon Selam, on baigne dans ce liquide amniotique, on baigne à notre naissance et on baigne dans nos jeunes années, dans cet inconscient familial, dans cet inconscient collectif dont on a connaissance inconsciemment. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas encore développé pour assimiler ce qui s'y passe et les informations qu'on va y récupérer. Certaines de ces informations qui ne sont pas digérables pour nous, on va les garder. On va les garder comme des sacs en disant, bah, tiens, ça m'interpelle, plus tard, j'aimerais bien le comprendre, j'aimerais bien leur servir à table pour qu'on m'aide à digérer ce truc. Voilà, ça, je ne comprends pas, ça me paraît bizarre. Et donc, du coup, de façon complètement inconsciente, on va se resservir ce plat au cours de nos vies. C'est ce qui va faire qu'on va faire un travail qui ne nous plaît pas et qui nous prend notre énergie et qui ne nous rapporte pas de valeur. Même si on gagne bien sa vie, l'argent, il fuit partout. C'est ce qui peut expliquer le fait que, par exemple, on ait du surpoids parce que bah, derrière, ça nourrissait pas assez. Donc, du coup, bah, nous, il est hors de question. On fait plein de réserves et on veut être quelqu'un qui a plein de réserves parce qu'on veut faire le contraire d'eux, parce qu'on se retourne et qu'on critique parce qu'ils ont mal fait. Hein. Ça peut expliquer tellement de choses, de passer à côté de sa vie. Ça peut résonner sur le syndrome du gisant, bien entendu, puisque ça peut être en lien avec, par exemple, des frères et sœurs qui n'ont pas été parce qu'il y a eu fausse couche, parce qu'il y a eu IVG, par exemple, ou IMG. Voilà. Et que les raisons regardent nos parents. Là, je vais m'appuyer sur ce qu'a découvert et ce qu'a partagé Bert Hellinger, hein, un de ceux je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on parle du maître des constellations, c'est quand même celui qui les a fait bien connaître au monde, quand même, et qui les a portés vraiment, vraiment bien. Et je pense que c'est important qu'on continue son travail et qu'on ne le fiche pas. Ça continue à avancer les constellations. Ça continue à se développer et je ne pense pas qu'il faille le figer dans sa méthode parce que lui-même disait que c'était imparfait et que plus tard, on trouvera encore à améliorer sa découverte. Et pour moi, c'est dans ce chemin que je m'inscris. Et donc, du coup, il nous dit bien que parmi les lois des systèmes, qui sont par-dessus les lois du clan, les lois des systèmes, on a cette loi du respect déjà de chacun sa place. Chacun sa place. On a un aîné, des puits-nés, et puis des autres nés en dessous, et puis des aînés encore au-dessus. Chacun sa place dans les rangs de naissance, et chacun a une place. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'exclus, il ne peut pas y avoir de critiqués, et l'idée, c'est de ramener de l'amour à tous les endroits. Et on ramène de l'amour en comprenant pourquoi certaines personnes, on ne peut pas les aimer telles quelles. C'est OK. Mais du coup, il faut aller chercher. Pourquoi on ne peut pas les aimer telles quelles? Il y a quelque chose que je ne pige pas. Il y a un truc qui me manque pour les aimer telles quelles. Ben, on va chercher ensemble. C'est ça mon travail aussi que je fais avec vous. Hein, il pourrait y avoir sûrement des témoignages de gens qui ont fait des séances avec moi et qui pourront dire, mais ça m'a apporté tellement un autre regard sur tel ancêtre, sur tel parent, etc. Hein. Et donc, rien de mieux qu'une petite constellation pour prendre conscience de ça. Alors, bien sûr que là, je le fais en rapide, en accéléré, simplement pour vous montrer des dynamiques relationnelles inconscientes et invisibles. Hein. Ça se déroule sur beaucoup plus de temps en séance, et puis on prend vraiment le temps de faire du sens avec la vie de la personne. Mais en gros, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir un couple parental ici, et puis ils vont avoir, par exemple, une première petite fille. Et dans son système à elle, il va y avoir une résonance forte sur les hommes. Par exemple, il peut y avoir une résonance qui nous parle de mémoire, d'hommes pas très bienveillants, style attouchement, on peut aller vers même inceste, viol. En tout cas, il peut y avoir une mémoire que, attention aux hommes, si tu as des filles, ne mets pas de garçons. Peut-être des mémoires de choses qui se sont passées entre frères et sœurs, par exemple. Donc, la femme est enceinte. Et qu'est-ce qui va se passer? Le corps sait que c'est un garçon. Comme ça résonne sur oh là là, il ne faut surtout pas de garçon, hein, la femme est enceinte, boum, boum la fille. La femme est enceinte, ouais, ça la met par terre justement. Et du coup, elle,
Elle attend un petit garçon, mais voilà, le problème, c'est, bah oui, mais non, ça va pas être possible de garder un petit garçon dans mon système. Je suis désolé, mais ça résonne trop fort. Je peux pas, mon corps, il va t'évacuer. Donc, fausse couche, maladie génétique qui fait que quand c'est un chromosome Y, on ne garde pas l'enfant, etc., etc. La biologie, le langage du corps, de la vie incorporée, a son propre langage, donc va trouver le système pour parler ça. Donc, ce petit garçon ne va pas pouvoir avoir de place dans cette famille. On va lui dire non, c'est pas possible. Tu peux pas rester, donc fausse couche ou IVG. Ça va prendre différents scénarios dans la matière. D'accord? La petite fille, elle veut pas regarder ce qui se passe là. C'est dur pour elle, ça. Mais tout ça, c'est dans de l'inconscient. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. C'est dans des dynamiques relationnelles inconscientes. Et puis, cette femme va retomber enceinte. Et puis, on va avoir une petite fille qui va arriver après. Voilà. Un jour, on peut peut-être lui parler de la fausse couche ici, mais vraiment, ah oui, une fois j'ai eu des saignements, ou oui, ben, il y a eu une fausse couche entre toi et ta sœur. On n'ira pas plus loin dans le discours. OK? Et qu'est-ce qui peut se passer là? Eh bien, cette petite fille, elle peut se retourner vers ses parents et dire, toujours dans la dynamique inconsciente, mais moi, je sais, parce que maman, quand j'étais dans ton ventre, je sais que tu as porté un garçon avant moi et je le vois pas. Il est où ce garçon? Ben, ce garçon, on ne l'a pas gardé. On ne l'a pas gardé parce que c'était pas possible. Pas de garçon dans la famille. Si j'ai des filles, j'aurai que des filles. Et d'ailleurs, s'arrête avec toi, comme ça, je suis sûr de ne pas prendre le risque d'avoir un garçon. Ok, donc non seulement tu m'enlèves la possibilité d'avoir des frères et sœurs après moi, tu m'obliges à garder le statut de la petite dernière, et en plus, tu as supprimé mon grand frère que j'aurais tellement aimé connaître, avec qui j'aurais aimé jouer, qui m'aurait taquiné, que j'aurais taquiné, qui aurait pu m'aider plus tard, qui aurait pu m'accompagner, être mon confident. À cause de toi, je ne l'ai pas eu. C'est pas juste. Alors moi, je suis pas d'accord, maman, avec ce que tu fais. Je vais grandir. Et en grandissant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ramener un garçon. Je vais ramener un garçon qui, du coup, et ouais, je vous le donne en mille, va être gisant de ce garçon non né parti en fausse couche. Et donc, du coup, c'est comme si elle lui disait, bah écoute, je suis désolé, tu vas pas pouvoir vivre ta vie parce que en fait, je dois déjà réparer ce qu'a fait mes parents. Ils ont fait n'importe quoi. Mon père a laissé faire. Maman voulait pas de garçon, mais ça, c'est ses histoires. Mais du coup, elle a renvoyé en fausse couche mon grand frère qui était juste avant moi. Et moi, je comprends pas et je suis pas d'accord. Donc du coup, bah, tu vas ramener mon grand frère que j'ai pas eu, s'il te plaît. Hein? C'est ta mission dans cette vie, c'est ta raison d'être, c'est ton projet sens. Donc là, on peut retrouver des résonances sur des prénoms potentiels et sur des dates de naissance. Hein. Et donc, du coup, celui-là, bah, il va être borderline, il va faire des excès, il va aller mal, d'accord? Il va errer. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche ce petit garçon. Ramenez-moi, ramenez-moi, ramenez-moi. Bah oui, parce que si je le ramène, là, on le voit pas, il est là. Si je le ramène, j'ai peut-être une chance de pouvoir vivre ma vie. Hein? Si je hisse son âme, zouk, allez, je le ramène sur le plateau. Tiens, maman, je te rends ton frère, comme ça, hop, débarrassé, je peux vivre ma vie. Mais oui, mais sauf qu'on ramène pas les morts. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut aller au bout du truc? Ben, on meurt soi-même. Boum. Mais on est un mal mort et on rejoint les mal morts. D'accord? Et du coup, ici, on fait des répétitions de tragédie et de drame. D'accord? Et c'est à cet endroit-là où il faut dire, OK, c'est tout mon travail. Maintenant que je m'en rends compte, je sais que j'essayais de te ramener, mon grand frère, par exemple, Hugo. Je sais, Hugo, que j'essayais de te ramener. Je sais que ça a été terrible pour moi que tu ne puisses pas vivre. Euh, et j'en ai beaucoup voulu à maman, notamment, et à papa d'avoir laissé faire. Mais en fait, vous ne pouviez pas savoir. C'était inconscient, hein, là, par ses parents. C'était boum. Et oui, ça m'a mis par terre. C'était inconscient. Ah, vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Déjà, toi, maman, tu l'as pas, il n'y a pas eu cette fausse couche de façon consciente. Je suppose que tu en as aussi beaucoup souffert dans ton inconscient. On voit cette petite mouche, vous voyez, l'esprit qui erre, hein, les esprits qui errent sur les plateaux, là. Excellent. Et boum. Et du coup, qui essaye de trouver une place, hein, une incarnation, hop, ça va se coller à quelqu'un là. Et donc, du coup,
maintenant que je me rends compte, je ne peux plus continuer à vous critiquer parce que de toute façon, ça n'apporte rien de bon et je suis en train maintenant de faire souffrir mon propre fils. Et moi aussi, je fais comme toi, maman. Finalement, je sacrifie les garçons. Je fais pas mieux que toi. Et je viens de comprendre que je ne pouvais pas faire mieux que toi. Par contre, je peux m'appuyer sur ton expérience. Tu peux m'inspirer. Je peux arrêter de te critiquer, de me tourner vers le passé en disant j'aurais mieux fait que vous tous. Par contre, je peux transformer ce passé en terreau fertile pour moi, remettre les choses en ordre et chacun à sa place, me ramener un symbole pour mon frère et pouvoir libérer mon fils qui va pouvoir vivre son destin tranquille devant. Alors là, je vous le fais en accéléré. Hein. Mais voilà l'idée, et ça, je le vois très concrètement. C'est-à-dire que on va voir à travers des dates, à travers des événements, que le schéma, il est très net. D'accord? C'est très, très clair. Et que du coup, on va, par exemple, on va être éducateur spécialisé pour aller ramener des enfants abandonnés parce que plus haut, il y a eu, par exemple, une grand-mère qui n'a pas gardé l'enfant. Hein, il y a une grand-mère, notre grand-mère, elle n'a pas gardé notre père, et notre père, en fait, il a été placé en famille d'accueil très tôt. Et nous, on va être éducateur spécialisé. Et en fait, ça va pas être une fonction de cœur, ça va être une fonction de réparation, parce qu'on se retourne vers la grand-mère en disant, mais attends, t'as fait n'importe quoi, quand on fait des enfants, on les assume. Donc moi, je vais les assumer, ces enfants que les parents n'assument pas. Et finalement, on va se rendre compte à un moment donné que c'est un boulot qui nous épuise, qui nous amène pas de valeur, où on est maltraité. Voilà. Quand c'est pas le cas, attention, je dis pas que tous les éducateurs spécialisés ça. Quand on raisonne là-dessus, notre métier ne va pas nous épanouir. Si on ne raisonne pas là-dessus, c'est un métier qui va nous épanouir et tous les métiers sont potentiellement des métiers de mauvaise réparation. D'accord? Hein. Que ça ne fasse pas de raccourcis et d'amalgame. Donc, du coup, voilà comment on peut s'empêtrer dans une tentative de je vais faire mieux que vous. Eh bien, moi, ce que vous avez fait, c'est tellement de la merde que bah, moi, je vais vous montrer comment on est quelqu'un de bien hein, dans cette famille. Et que finalement, plutôt que de s'occuper de notre vie et de notre avenir, on est en train de s'occuper de notre passé et d'essayer de faire mieux qu'eux. Et quand on fait ça, on n'est pas tourné vers la lumière, on n'est pas tourné vers l'avenir, on n'est pas tourné vers sa vie à soi. Et c'est ça qui fait qu'on est épuisé, qu'on fait des burn-out, qu'on se rend compte à 40 ou 50 ans que finalement, on n'est pas du tout à l'endroit où on devrait être, ni géographiquement, ni au niveau de son travail. Et qu'à un moment donné, la vie, elle nous dit, OK, je t'ai laissé faire, mais maintenant, ce serait bien quand même pour ton âme, pour le chemin que tu viens faire ici, que tu te tournes vers la lumière, parce que c'est quand même ce que tu es venu faire. Et il va nous arriver des choses pour nous proposer de nous tourner vers la lumière. Voilà. Et moi, c'est ce que je vous propose dans ces séances, c'est de tourner votre personnage vers la lumière, vers ce que vous êtes venu faire dans cette vie, vers ce qui vous fait joie, et vers ce qui vous empêche, justement, de trouver cette voie sur votre chemin. Donc, j'espère à bientôt, parce que moi, j'ai joie de vous accompagner là-dessus. Ciao!